Bonjour et bienvenue à notre nouvel épisode de J-Life Cancer. C'est l'histoire d'un grand professeur de médecine qui brutalement se retrouve avec un diagnostic de cancer du pancréas, un cancer très grave et souvent mortel. Un médecin peut bel et bien tomber malade aussi gravement, aussi subitement que n'importe qui. Mais ça peut ne pas être évident pour tous les médecins. Et croyez-moi, c'est très difficile de n'être qu'un patient. Montaigne disait déjà « La maladie du médecin, c'est un scandale ». Et Voltaire, lui qui ajoute « Il n'y a rien de plus ridicule qu'un médecin qui ne meurt pas de vieillesse ». Donc ce professeur est néphrologue de métier, autrement dit un spécialiste des reins, mais il est aussi l'ancien directeur général de la santé et il est professeur de santé publique à la faculté de médecine de Paris. Il raconte avec beaucoup d'humilité son aventure cancéreuse. C'était plutôt dur à encaisser. Lui, un médecin qui a passé sa vie à enseigner à dépister les maladies, n'a rien vu venir. Pas de tabac, pas d'alcool, des parents toujours décédés à plus de 90 ans, un cancer sans dépistage possible et qui est toujours grave. Et surtout, se trouver en quelques jours plongé dans une pathologie grave d'un organe dont il ne connaît rien, mais rien du tout. D'un seul coup, en 1 minute, on perd la maîtrise de ce qu'en pleine forme on avait prévu encore de faire. C'est sans doute le moment le plus dur. Alors, cet ancien directeur général de la santé va passer de l'autre côté de la barrière. Il va observer les soins en tant qu'infiltré. Il veut rester un patient anonyme, et faire confiance au système médical français qu'il a tant protégé. Ses amis lui conseillent de se faire prendre en charge par l'équipe chirurgicale de l'hôpital Beaujon. C'est ce qu'il va faire sans poser de questions. Il décide d'obéir intégralement sans rien regarder, ni dans les livres, ni dans Internet. Il va passer 6 semaines en chirurgie digestive avec 23 autres patients atteints de la même maladie. Il va d'abord subir une intervention de 9 heures, suivie de 5 jours de réanimation et 6 semaines de complications diverses mais graves, guettant une autre complication sans trop vouloir connaître les détails, en faisant tout simplement confiance. Pendant ces 6 semaines, il va se concentrer sur le quotidien des infirmières, des aides-soignantes, du personnel médical, des brancardiers, des ambulanciers, de leur présence 24 heures sur 24, dimanche inclus. Il réalise alors le fossé qui existe entre ces soignants qui passent leur vie au chevet des malades et le vocabulaire technocratique des économistes, des syndicalistes et des médias. Puis le soir venu, quand les visites sont parties, la promenade de ces marcheurs silencieux avec une sorte de chemise qui s'ouvre trop derrière, impossible à fermer tout seul, et qui porte des poches et des draps en perfusion. Ils se croisent sans se voir ou se sourient furtivement en se forçant à marcher, car il faut marcher d'abord pour pouvoir aller dormir. Puis le matin, après le réveil, pour le petit déjeuner, la douceur des gestes de l'infirmière qui va prendre la tension, la température, le pouls, le taux d'oxygène et d'autres, et dont on attend le commentaire, le ton et le regard avec anxiété. Et pour les multiples pansements, toujours les mêmes techniques, maniées sans la moindre faute. Le contraste était frappant entre la standardisation des pratiques et la diversité des âges et des cultures des soignants. Et c'était touchant
de voir un grand chirurgien du service de nationalité libanaise, un autre brésilien, l'autre médecin est italien de Vérone, le brancardier est étudiant en médecine allemand, boursier Erasmus, né en Roumanie et vivant à Dresde. Il y avait Clarence, dont la famille venait du Togo, Sunduz de la Turquie, Alice du Congo, Ousmane, l'élève infirmier dont les parents étaient venus du Sénégal, aussi Eliane, Elisabeth, Isabelle, Marie-Laure, les Françaises de Martinique et de la Guadeloupe, et les hommes aussi, Malik, qui connaissait tout de la biologie moderne, et ses collègues. Que nous montre le témoignage de ce célèbre professeur? Il nous montre combien il est important d'allier compétences et haute technologie, ce qui lui a sauvé la vie, avec douceur et humanité dans les gestes quotidiens avec les patients. Il faut comprendre les motivations profondes de tous ces gens qui nous soignent. Quand ils demandaient à chacun ce qui était leur plaisir, les deux mêmes réponses se croisaient, la technicité et le contact avec les malades. Ce qui manque malheureusement, c'est du temps. Du temps entre les soignants et les malades, du temps entre les soignants eux-mêmes, beaucoup de temps sans compter l'argent. À très bientôt dans notre prochain épisode.